Seigneur, car tu es digne d'être exalté. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence et la puissance. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, Père trois fois saint, nous te rendons gloire encore ce matin. Père, que l'esprit de sagesse descend encore en ce jour. Père, bâtis-nous encore ce matin, Seigneur Dieu. Qu'en sortant d'ici, nous serons remplis de toi, Seigneur, remplis de ta puissance, remplis de ton onction, dans le puissant nom de Jésus. Je prie que pendant que tu écoutes la parole ce matin, que cette parole vienne transformer ta vie. Qu'en sortant d'ici, tu ne sois plus la même personne au nom de Jésus-Christ. Que tu marches dans la domination, que tu marches dans l'autorité et dans la puissance. Dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen de tonnerre? Assois-toi comme un roi, comme une reine. Parce que c'est ce que tu es. Alléluia. Je vais vous saluer encore dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tourne-toi vers ton frère, vers ta soeur et dis-lui, je te souhaite la bienvenue dans la maison du roi. Parce que tu es un roi, parce que tu règnes. Que la gloire du Seigneur opère dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons commencé dimanche. Dimanche, nous avions vu les 7 colonnes de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 choses que la sagesse fera pour chaque nous. Dans les 7 choses, laissez un peu le coup. Les 7 choses que la sagesse fera pour vous. Quand tu possèdes la sagesse, il y a des choses extraordinaires que la sagesse fait. Si tu peux enregistrer, tu enregistres. Si tu peux écrire, tu écris. Mais seulement écoute, réécoute cela. Fais écouter aussi les autres. Acquérir la sagesse engendre des bienfaits énormes dans la vie de celui qui la découvre. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 15, il est dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Verset 14, « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Verset 15, « Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Alléluia. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ça c'est le verset 16. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et le chapitre 8 du verset 22 me dit ceci. Chapitre 8 verset 22, il est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Et c'est la sagesse qui parle. Il dit, l'Éternel a créé la première de ses œuvres. Alléluia. La sagesse divine est l'auteur principal et l'atout principal garantissant une vie réussie. C'est pas la sagesse que vous connaîtrez une percée dans les affaires. C'est pas la sagesse que vous connaîtrez le succès. Car la sagesse est l'instrument
de la créativité de Dieu. Alors, la capacité créatrice de l'homme est liée à la sagesse. Alléluia. À la sagesse divine. Elle réside dans la pensée. Jésus-Christ est l'architecte principal de la création. Il est la parole de Dieu. Aussi, il est la sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 dit: au commencement était la parole. Il dit: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, parce qu'au commencement il était. Il dit: cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et vous voyez dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 23 nous dit, le verset 2 à 3 nous dit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Il a dit, ici je vais lire: afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Je vais vous dire, bien aimé, que Jésus-Christ, que plusieurs reconnaissent seulement comme le Fils de Dieu, est la sagesse de Dieu. Le mystère de la sagesse se trouve en lui. Et par conséquent, celui qui possède Christ possède la sagesse. Et la Bible nous dit que il opère dans la vie. Quand il vient, il opère dans la vie de l'homme à partir de sa pensée. Mais il suffit tout simplement que tu laisses place, qu'il prenne place dans ta vie, afin d'opérer. Alléluia. Et parce qu'il vient opérer, votre devoir est de ranimer vos pensées et de l'utiliser pour explorer les commissions et les richesses que Dieu a placées entre vos mains. Il a placé beaucoup de richesses entre nos mains. Mais il est question que nous sondons la parole et que nous laissons nos pensées. Oh, avec cette parole qui est entrée en nous, que nous avons reçue, utiliser cette parole pour nous amener à la hauteur. Alléluia. Et voici donc les 7 choses que la sagesse de Dieu verra en nous. Quand tu possèdes ces choses, quand tu possèdes la sagesse et que tu laisses cette sagesse œuvrer en toi, il y a 7 choses qui fera pour toi. La première chose, c'est qu'elle vous enseigne. La sagesse enseigne. Alléluia. Dans le livre de Psaume 119, verset 98 à 108, Psaume 119, il est dit ceci, dans le livre de Psaume 119, je vais lire, parce que je vais aller plus vite. Psaume 119, nous sommes à la page. Le verset, Psaume 119, verset 98. Verset 98. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Continue. Par tes commandements, je deviens intelligent. Yes. Aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier.
je jure et je le retiens. Je tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. L'Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. Et, vous voyez, il dit, la sagesse nous enseigne. Elle vous enseigne la crainte de Dieu. Et vous protège du mal durant votre vie. Et parce que vous possédez cette sagesse, quand vous trouvez cette sagesse, elle vous révèle le secret de la vie. Elle vous dit quoi faire. Elle vous enseigne les voies de la vie. Le livre d'Ésaïe 48, verset 17 nous dit cela. Elle vous enseigne les voies de la vie. Comment avancer dans la vie. Comment plaire à Dieu. C'est la sagesse qui nous enseigne cela. Les voies de la vie. Comment utiliser telle ou telle autre chose. Comment être agréable à l'Éternel. Quand vous possédez la sagesse, elle devient votre enseignant. Et quand vous avez même la parole de Dieu devant vous, elle vous montre. Elle vous éclaire. Afin que vous puissiez marcher comme cette parole dit. Il dit ainsi, verset 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. C'est la sagesse qui nous conduit, qui nous instruit. Alléluia. Deuxième chose que la sagesse fera pour vous, elle vous donne la capacité de discerner le bien du mal. Elle vous donne la capacité de discerner le bien du mal. Proverbe chapitre 8, verset 12. Proverbe chapitre 8, verset 12, je lis. Il est dit ceci dans le verset 12, Proverbe chapitre 8. Moi la sagesse, j'ai pour demeure l'intelligence et je possède la science de la réflexion. Moi la sagesse, Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. J'ai pour demeure le discernement. Elle vous apporte le discernement. Alléluia. Elle vous apporte le discernement. La capacité de percevoir, de distinguer, de faire une différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. C'est la sagesse qui apporte cela. Alléluia. Elle apporte le discernement. Et c'est à partir de ce discernement que vous pouvez savoir que ceci est de Dieu. Ceci n'est pas de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, quand on demande la sagesse, je veux demander cela à Dieu. Parce que quand tu demandes la sagesse divine, et que cette sagesse descend en toi, et qu'en marchant dans la parole de Dieu, étant assis quelque part, il t'accorde le discernement. Pendant que quelque part, tu peux savoir qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu à partir du discernement que la sagesse a relâché. Alléluia. Et si je ne parle pas du don de discernement, écoutez-moi très bien, je ne parle pas du don de discernement qui vient des 9 dons de l'esprit, mais je te parle du discernement qui vient de la sagesse. Pas vrai que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais tu as le discernement parce que tu possèdes en toi la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que tu possèdes en toi la sagesse de Dieu. Joseph a opéré dans ce domaine. Il a opéré dans ce domaine. Et quand tu as ce type de discernement, tu as la capacité, alléluia, la capacité d'expliquer des choses que certains ne comprennent pas parce que Dieu
t'accorde le discernement. Et quand il t'accorde le discernement, quand tu te mets à parler, et si on peut même te confondre. Et si le plus souvent, même quand quelqu'un opère dans cette dimension-ci, on le confond à un prophète. Pourtant, ce n'est que l'esprit du discernement, c'est la sagesse, même pas le don de discernement, mais parce qu'il opère dans cette dimension. Écoutez-moi très bien, bien. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus-Christ est l'architecte. Donc, il a en lui la sagesse divine. Et quand il opère en toi, c'est la sagesse qui opère. Il est question que tu t'ouvres en lui. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 15 à 17, verrons ici ce que cette sagesse fait. Ici, l'apôtre Jean n'est pas encore rempli de l'Esprit, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui s'opère. Parce qu'il s'est ouvert à cette sagesse, il a compris cela. Quand Christ pose une question, écoutez, verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? La Bible dit quoi? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui répond maintenant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il t'accorde le discernement. Tu peux discerner, connaître qui est réellement devant toi. Troisième chose, que la sagesse fera aussi. Que la sagesse fera pour vous. Elle vous apporte le conseil. Alléluia. Et dans le conseil, elle vous incite à fuir les mauvaises compagnies pour se tourner vers les gens droits et justes.